Très heureux de vous retrouver. Merci de nous rester fidèles. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce grand rendez-vous du journal Le Vrai sur votre chaîne au sommaire. Deux titres phares à la une de l'actualité, les réactions de la classe politique à la suite de la nomination du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le retour triomphal de Moïse Katumbi à Lubumbashi. En deuxième partie du journal, nous vous proposerons à vivre cet événement en page No Comment. Voilà tout pour le menu. Vous avez mieux fait de nous choisir pour vous informer. Et c'est parti pour 30 minutes d'information. Je l'ai dit tantôt, la RDC a un tout nouveau Premier ministre. Il s'agit de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, âgé de 73 ans. C'est un vieux routier de la politique qui a œuvré depuis plus de 40 ans. Qui est ce nouveau patron de la primature? Tentative de réponse dans cet élément de Gradimbilisi. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nouveau Premier ministre. Par ordonnance présidentielle, vu l'accord politique entre le CACH et FCC. Sur proposition du FCC, le président de la République a nommé Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il est docteur en sciences économiques appliquées. Depuis 1979, ce professeur de l'UNIKIN de 73 ans est un vieux routier en volet expertise de la politique depuis plus de 40 ans. Directeur de cabinet du ministre du Plan de 1979 à 1980, directeur de la coopération et des relations internationales du rectorat de l'Université nationale du Zaïre de 1980 à 1981, secrétaire d'État à l'économie, industrie et commerce extérieur de 1981 à 1983, secrétaire d'État du Plan de 1983 à 1984, secrétaire d'État au portefeuille de 1983 à 86, conseiller principal de l'ECOFIN à la présidence de 1986 à 1987, secrétaire d'État au plan à 1987 à 1990, ministre d'État au plan et ministre des Finances. Il revient aux affaires en 2003 comme secrétaire exécutif du COPIREC, Comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, fonction qu'il assumera jusqu'en 2014 à sa nomination à la tête de la SNCC. Nomination du nouveau Premier ministre appelé à former le futur gouvernement. Marie-Josée Ifoku, présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, espère voir l'actuel locataire de la primature répondre aux multiples attentes des Congolais. C'était au cours d'une interview accordée à nos reporters dans son cabinet de travail. Images et commentaires. Sylvestre Ilunga, le nouveau Premier ministre, devra mettre toute son expérience au profit des populations pour sortir le pays de l'ornière, souligne Marie-Josée Ifoku. D'après tout ce qu'on a suivi jusque-là dans les médias, il y avait eu plusieurs propositions et à plusieurs reprises, le président de la République a eu à rejeter ces propositions-là. Et je présume que s'il a fini par accepter l'actuel Premier ministre, c'est que c'est vraiment un oiseau rare pour lui. J'ai suivi un peu son CV, son parcours. C'est quand même impressionnant. Donc j'ose croire sincèrement que nous pouvons avoir de bonnes attentes par rapport à ce nouveau Premier ministre. Et l'expérience qu'il a eue depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il pourrait s'en servir pour l'intérêt de tous les Congolais. Pour une fois, nous allons avoir des gens qui sont à la tête de ce pays, qui vont travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Franchement, c'est quasiment un rêve, ce qu'on est en train de vivre. Et moi, j'ai hâte de palper, de vivre ce rêve-là parce qu'il est en train de prendre forme. Réagissons sur l'affaire Mendeo Malanga. L'ex-candidate à la présidentielle de 2018 appelle le politicien à éviter l'esprit des vengeances. Bon, si on va dans l'esprit de rendre la monnaie de la pièce, oui, on lui a rendu la monnaie de la pièce. Mais nous voulons construire un nouvel État. Donc, on ne peut pas rendre d'abord le mal pour le mal. Nous voulons nous baser sur nos textes légaux. Et qu'est-ce que dit nos textes légaux? Il a l'immunité parlementaire. Donc, nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement, de traitement sous
le président Félix Tshisekedi, parce que lui, il vient avec un autre vent, il vient avec une autre façon de gérer. Et donc, c'est clair que nous ne pouvons pas encourager ce qui s'est fait dans le passé. D'une réaction à une autre, la nomination du Premier ministre par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est très mal perçue par la coalition Lamuka. Prince Epenge, cadre de la dynamique de l'opposition, craint que cette nomination ne puisse rencontrer l'intérêt des populations. Il l'a dit à Jocelyne Luanga et Placide Menayakou. À ce qui concerne la nomination du Premier ministre par le président Félix Tshisekedi, Prince Epenge s'exprime. Félix est un fruit de la tricherie. Son Premier ministre sera aussi le fruit de la tricherie. Qu'est-ce qu'on peut entendre de la tricherie si ce n'est que déshonneur et honte? Donc ça ne nous intéresse pas. Seule la lutte pour le recouvrement de la volonté du peuple nous intéresse à ce moment. Pour Prince Epenge, Moïse Katumbi vient renforcer le combat, la vérité des urnes, c'est-à-dire imposer la volonté du peuple. Bienvenue à Moïse Katumbi. La charte de la Lamuka comme plateforme politique fait obligation à tous ses membres, à tous ses leaders, de se batailler pour imposer la volonté de notre peuple, imposer le respect du vote de notre peuple. Nous osons croire qu'il rentre pour continuer la bataille aux côtés d'autres leaders au fin de redonner de la dignité et du respect à notre peuple. Martin Fayulu, il est extrêmement occupé. Il y a une très bonne représentation là-bas. La Moka, nous sommes unis, nous continuons à nous battre. L'objectif poursuivi est que M. Félix démissionne et que celui qui a été élu puisse être là où il doit être pour servir la nation. Ce journal se poursuit avec cette brève. La dépouille mortelle de l'ancien président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Mulumba, sera finalement rapatriée le 30 mai prochain. Dans une correspondance adressée aux missions diplomatiques, le protocole d'État annonce l'exposition du corps du Sphinx de Limete au stade de Martyrs le 31 mai avant l'inhumation le 1er juin 2019. Rappelons que l'ancien Premier ministre était décédé à Bruxelles le 1er février 2017. Changeons de registre à présent. Comme vous le savez, Moïse Katumbi a atterri lundi à Lubumbashi sans son conseiller spécial, Salomon Kalonda Dela, qui est en même temps président du PND. Selon les informations, son passeport serait retenu à la présidence sur ordre de la hiérarchie pour des raisons non encore élucidées. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Restons dans le même chapitre au mouvement social pour le renouveau, parti membre du FCC. Raphaël Lououlou qualifie de non-événement le retour au pays de Moïse Katumbi. Le secrétaire général adjoint du MCR salue plutôt la nomination du tout nouveau Premier ministre à la tête du pays, Jocelyne Luanga, Placide Menayakou. Concernant le retour au pays de Moïse Katumbi, Raphaël Loulou pense qu'il s'agit là de l'aboutissement de longs feuilletons judiciaires. Rentrer chez lui dans son pays, et je comprends tout de suite qu'il n'a plus le problème de santé pour lequel il était parti, et le passeport lui a été retourné, et il est rentré chez lui, et il est chez lui. D'ailleurs, au Katanga, on l'a bien accueilli et je ne vois pas où est le problème. Est-ce que c'est un événement pour qu'à tout bout de champ on en parle? Je ne sais pas si c'est un événement aussi. Il y a la justice qui a finalement prouvé qu'il n'était plus concerné par cette affaire. Il a été lavé, c'est normal, ça arrive dans n'importe quel pays du monde. On peut interpeller un citoyen, on peut même l'arrêter, on peut juger, et à la fin, on démontre qu'il n'est pas concerné, il est blanchi, c'est tout à fait normal, c'est une procédure judiciaire normale. Au temps de Kabila, la justice faisait son travail. Sinon, Joseph Kabila l'aurait mis dans sa chambre ou dans son salon comme étant son cachot. Mais si c'est la justice qui s'est occupée de ces cas, c'est que ce n'est pas le problème de Joseph Kabila. Non, écoutez, l'instrumentalisation de la justice, on en parle, mais on n'a pas encore prouvé.
Croyez-vous vraiment que ces messieurs et ces dames rompus dans la pratique du droit vont se laisser instrumentaliser? Non, sinon on se serait rendu compte. Par ailleurs, le secrétaire adjoint du MSR salue la nomination du Premier ministre tout en insistant sur la lourde charge qui l'attend. Le retour au pays de Moïse Katumbi et les résultats des mesures de décrispation politique entreprises par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, estime Isaac Bakoukou. À en croire ce cadre d'ensemble pour le changement, l'ex-gouverneur du Katanga et la coalition Lamuka ont toutes les raisons de faire de l'opposition républicaine dans la perspective des échéances à venir. Isaac Bakoukou sur de propos recueillis par Placide Menayakou. Ce n'est pas un chèque en blanc que nous donnons au président Tshisekedi, mais jusque-là, nous constatons que le président Tshisekedi, avec ses 3 mois et demi, il est dans le bon, et celui qui dit un opposant normal ne peut que reconnaître les choses. Mais il ne faut pas non plus refuser au président ou monsieur Martin Fayoulou, qui se sentent lésés par rapport aux élections passées, de continuer à revendiquer cela, mais le papa Tshisekedi l'a fait, mais la Mouka, dans le point qu'il avait relevé, nous devons avancer, mener l'opposition républicaine, lutter, défendre la Constitution, lutter contre la corruption et les antivaleurs, mais dans les institutions. La lutte, je ne pense pas. On compte un poids politique. Et quand vous voyez dans le regroupement ou le plateforme, vous savez identifier quel est le regroupement politique ou quelle est la plateforme politique ou le parti politique qui a plus de députés ou de sénateurs par rapport aux autres. Nous sommes là pour que les choses changent. Il y aura toujours un consensus pour le porte-parole de l'opposition. Nous allons vers une nouvelle République où chacun doit savoir respecter la Constitution, le loi de la République démocratique du Congo. Et nous allons tous, parce que nous pensons que M. Tshisekedi a un travail de restaurer un état de droit, le bon fonctionnement des institutions, conformément à l'article 69 qui relève de ses compétences, et nous pensons qu'il n'y aura pas de lutte. La lutte, c'est 2023. Considéré comme les grands absents du retour au pays par Lubumbashi de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, parti en Europe, s'est fait représenter par Devos Kitoko, secrétaire général des Lécidés, son parti. Le professeur Devos Kitoko, voulant couper court à toute spéculation, prône la solidarité et l'unité au sein de la plateforme Lamuka. Il s'est entretenu avec Peter Tiani. Devos Kitoko, le professeur, bonjour. Bonjour Peter. Comment vous allez, prof? Je suis très bien, je suis bien portant. Alors vous représentez Martin Fayoulou ici. Pourquoi n'est-il pas venu? Vous me voyez là, et s'il est Martin, ensemble, ça forme la Mouka. Et qui dit la Mouka, voit le coordonnateur en exercice, Moïse Katumbi. Voilà. Je suis là, secrétaire général de l'ECIDE, deuxième personnalité de la crème politique de Martin Fayoulou. Et quand vous me voyez, vous voyez Martin, et ça suffit. Pour aujourd'hui, je le représente. Il est empêché, il s'est caché, il a été gêné? Non, pas du tout. Pas du tout. Ma présence suffit pour témoigner l'attachement à Moïse Katumbi, la solidarité à l'ensemble pour le changement. Je suis là, secrétaire général de l'ECIDE. Vos impressions par rapport au retour de Moïse Katumbi? Très content parce que nous combattons l'injustice, nous combattons les intrigues existentielles, nous combattons tout ce qui ne cadre pas avec l'état de droit, et son retour nous enchante et ce retour nous réjouit. Nous sommes contents et c'est pour cela que nous sommes là représentés au plus haut sommet de notre parti.
Retour au pays de Moïse Katumbi, on en parle encore. Lors d'un entretien avec le militant de l'UNAFEC, son parti politique à Lubumbashi, Gabriel Kyungu-Akumwanza s'est dit très satisfait du retour du digne fils du Katanga, relevant que la date de son retour coïncide avec celle de son départ en exil. Provocation, il n'y a pas injure, il y a uniquement la joie. C'est de recevoir un enfant du coin qui a été contraint de rester à l'extérieur pendant près de 3 ans. Il s'agit de Moïse Katumbi Tchabwe, date qui coïncide avec son départ d'ici, lorsqu'il est parti de faire soigner en Europe, et c'était le 20 mai. Tout à fait autre chose. Mardi 21 mai 2019, de milliers de sympathisants des différents partis politiques et des associations sont descendus dans les rues de la ville d'Eboma au Congo central pour dire non à la construction du pont Rotorail Kinshasa-Brazzaville. Pour eux, l'on doit d'abord finaliser le projet de construction du port en eau profonde de Banana. Place à présent à la page No Comment consacrée au retour au pays de Moïse Katumbi. Président Moïse Monidela, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous ici en direct de l'aéroport de la Luano. Retour Moïse Katumbi. Quelles sont vos impressions? Des impressions de joie. Mais surtout là, au moment où il arrive, je pense à Lutumba de Manueno. Il a dit que Mondele a Salamandu qui a Roboma Batou, Kassia Roboma Vérité, Mondele a quitté. C'est-à-dire l'homme blanc, malgré qu'il est inventif, il n'a pas su fabriquer une âme qui peut tuer la vérité. C'est les retours, c'est la victoire de la vérité sur le mensonge, c'est ce que ça veut dire. On a monté des dossiers de toutes pièces pour écarter Moïse Katumbi. Mais on ne l'a pas écarté de l'arène politique. Il rentre en tant que leader de la Mouka, leader de l'ensemble, leader de la première force politique congolaise. Donc c'est une joie. Et je dis que Moïse, en dehors de tout, il a dit et il a accompli ce qu'il avait dit. C'était quoi? Qu'on ne puisse pas y avoir un troisième faux penalty. Ça ne s'est pas réalisé. Kabila est orgé aujourd'hui grâce à Moïse Katumbi. Grâce aussi à Félix Tshisekedi? Oui, grâce à Moïse Tshisekedi, grâce à la presse, grâce à Moïse Monidela. Je suis prisonnier. Au moment où je parle avec vous, je suis un prisonnier. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Et Moïse Katumbi était en premier. Dans chaque lutte, il y a toujours des leaders. Et Moïse Katumbi, c'est ces leaders-là et qui nous a promis qu'il n'y aura pas un troisième faux penalty. Donc je peux dire que c'est un match nul entre Kabila et Moïse Katumbi, mais avec l'avantage de Gora Average pour Moïse Katumbi. Quelles sont vos impressions par rapport au retour de Moïse Katumbi aujourd'hui à l'aéroport de la Luano? Les impressions sont les impressions d'une émotion qu'on ne peut pas exprimer. Vous savez que le jour où le président Katumbi était parti, on a tenté d'abord à sa vie. Il devait mourir. Et il est parti malade. Première réaction sur le remerciement à Dieu le Père qui l'a protégé et qui l'a revenu à bonne santé. Deuxièmement, il rentre dans le cadre du combat politique, dans le cadre de la décrispation politique, parce qu'aujourd'hui, les exilés viennent, Franck Diongo est en liberté, le président Moïse Katumbi rentre, Moussa Yamousi va rentrer, Jean-Pierre Bembe également. Ceci, je remercie personnellement le président Félix Tshisekedi qui a créé la décrispation politique. Donc c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Mais dans le cadre politique, il y a la recomposition des équilibres de force parce qu'à tout c'est un gens qui vient pour combattre le changement de la Constitution.
Prochainement, la mita est terrain. Non, non, les journalistes reculent. Les journalistes c'est une grande émotion et puis c'est un grand moment, c'est un moment historique pour Moïse Katumbi, pour tous les membres d'ensemble, pour son cabinet et laissez-nous partager cette émotion. Oui, mais pour finir, l'équipe n'est pas au grand complet, il y a un grand absent, Salomon Kalonda Dela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Salomon n'a pas encore reçu son passeport biométrique et donc il y a une lenteur et elle est préoccupante et on espère qu'il l'aura très bientôt.
C'est ici que se referme cette session d'information. L'info est en continu sur Peter Tiani RDC TV. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée du côté de Lubumbashi et partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.